Faute d'organisation officielle, le Mahorais. Bonjour Tanguy. Bonjour Aurélien. Et également avec nous sur le plateau Jérôme Lièvre, président de l'association Mahorais. Bonjour Jérôme. Bonjour Aurélien. Et avec nous par téléphone, on a également Oulam Chamsidine, secrétaire adjoint d'Amired Rando Mayotte, qui organise d'ailleurs prochainement le Trail des Amis du côté de Mamoudzou. Bonjour Oulam. Oulam qui est avec nous, et puis on a également Sébastien Sinave, ancien président du RCM ici à Mayotte, et qui est là aussi pour parler trail à Mayotte. Bonjour Sébastien. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. On va commencer déjà avec l'actualité trail là, qui a marqué ce week-end, notamment du côté de La Réunion avec le Grand Raid. Il y avait une trentaine de Mahorais qui étaient au départ. On a pu suivre notamment ça grâce à vous, Jérôme, via le Facebook du Mahorun. On a des athlètes à féliciter ou à remarquer en tout cas sur cette nouvelle édition du Grand Raid 2018. Déjà, tous les participants, parce qu'il faut oser aller s'inscrire à la Diagonale des Fous. Et en termes de performance, on a Francis Vincent qui fait une excellente 54e place sur la Diagonale. Donc, c'est quelque chose, c'est un véritable exploit pour arriver à ce niveau-là. D'accord. C'est sur la plus longue course. Sur la Diagonale des Fous. Ils étaient 22 au départ à Mayotte. C'est ça. Alors on se rend compte qu'il y a du monde qui fait du trail ici, en tout cas à Mayotte. On le voit déjà avec la participation des athlètes du côté de La Réunion. Ils étaient une trentaine, on le répète. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de courses. C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. 4 courses seulement prévues en 2018. Tanguy, comment on se retrouve avec autant de demandes, parce qu'on croise souvent les mêmes personnes sur les courses, sur les inscriptions. Et pourtant, on sent également beaucoup de déception. Le fait que les gens rongent un peu leurs freins de ne pas pouvoir s'exprimer un peu plus sur les courses. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Après, ouais, je suis d'accord avec toi, Aurélien. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de courses. Après, peut-être que c'est aussi un petit peu compliqué d'organiser plus de courses. On va dire peut-être une course tous les mois, ça serait peut-être un peu mieux. Mais il faut aussi que des associations prennent le devant et monte un projet, monte des courses, et il y en aurait plus, ça serait pas mal. Après, c'est sûr qu'il y a le terrain, il y a les participants, il y aura aussi les participants. Voilà quoi. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à quantifier le nombre de trailers qu'il y a sur Mayotte. Le quantifier, c'est peut-être un peu difficile, mais vu qu'il y a beaucoup de rotation quand même entre... Oui, le problème il est là, c'est que les gens sont de passage sur Mayotte, quoi. Les gens, beaucoup de gens restent 3 à 4 ans, donc quelqu'un qui va se lancer dans l'organisation d'une course et qui va partir après, du coup, il ne va pas être forcément repris, et le souci il est là, un petit peu aussi, quoi. Oulam, vous êtes avec nous là par téléphone ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, Oulam. Vous qui êtes là justement à l'organisation du Trail des Amis avec l'association Amired Rando, là, quel constat vous faites par rapport à ça ? Je crois que c'est la 3e édition là, qui va avoir lieu pour le Trail des Amis. Là, quel constat vous faites par rapport au trail ici à Mayotte ? En tous les cas, nous, pour 2016, sur le Trail des Amis, on a réussi à mobiliser pour les gens qui ont participé sur les 29 km. Il y a eu 230 en 2016. Et c'est vrai que ça l'était moins en 2017 avec 202 participants. Ce qui est sûr, c'est que les trails sont tellement irréguliers à Mayotte qu'il est difficile parfois de pouvoir mobiliser des gens pour cette activité. Le même constat est fait par vous, Sébastien Sinave, là, sur vous qui avez été de nombreuses années ici sur Mayotte, notamment avec le RCM, qui avait mis en place le Trail in the City. C'est aussi le constat que vous faites par rapport à la pratique du trail ici ? Disons, moi, je pense que pour rejoindre un petit peu ce que disait Tanguy, il serait bon d'avoir des organisations un petit peu plus régulières, ce qui permettrait de démocratiser la pratique du trail à Mayotte. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans l'extrême comme on peut le voir ici à La Réunion, où il y a des fois 3-4 courses par week-end. Et je pense qu'il faudrait déjà s'atteler à organiser des trails sur des formats un petit peu à l'image de ce que fait le Trail des Amis, sur un format accessible entre guillemets au plus large public, pour pouvoir ensuite voir des vrais trailers se révéler et pourquoi pas par la suite organiser des formats un peu plus longs pour des vrais trailers cherchant à engorger des points dans l'idée d'aller courir à l'extérieur. Mais pour l'instant, effectivement, il y a une course en moins en calendrier, le Mahorais,
qui réunissait pas loin de 200 coureurs. Bon, c'est vrai que sur les 200 coureurs, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup d'abandons. Donc c'était peut-être la course de référence, mais peut-être un format aussi un peu trop long par rapport au public qu'on peut trouver sur Mayotte. Donc je pense que l'idée, si l'idée c'est de développer les trails, ce serait de trouver des formats qui soient pas forcément tout le temps les mêmes, parce que les parcours ne sont pas les mêmes à Mayotte, mais en termes de kilométrage, moi je verrais bien un truc entre le 15 du Trail in the City et puis un 35, 40. Et bon, là, il y a le 64 du Rhum des Tortues. Mais voilà, des formats accessibles qui puissent permettre aux gens de prendre du plaisir. Les gens qui ne sont pas trailers, qui puissent découvrir et ne pas se mettre dans des situations compliquées. Voilà, je pense que l'idée, ça serait ça. Après, j'ai pas non plus la science infuse, j'ai pas la vraie parole. Et je pense qu'il faudrait s'orienter vers ça, à mon avis. Et Jérôme, comment on peut développer la pratique du trail, sachant qu'il y a une demande qui est très forte? Alors pour revenir sur ce que disait Sébastien, c'est vrai qu'on ne se lance pas sur le Marais comme ça du jour au lendemain à faire 67 km. Donc il faut effectivement des formats plus courts. Alors comment développer le trail, il faut que des associations peut-être travaillent ensemble pour que comme ça il n'y ait pas le problème des mouvements qui se passent au fil des ans. Que peut-être aussi les communes s'investissent un petit peu plus pour qu'elles aient envie d'avoir une course dans leur commune, sans peut-être commencer par du trail, mais déjà, il n'y a même pas de foulée ou comme on peut voir dans d'autres départements qui donnent l'envie de courir. Et après, de pouvoir basculer comme ça sur le trail, mais au moins avoir un début pour que les gens puissent courir et après les amener vers la montagne, effectivement. Surtout, Tanguy, il y a de quoi faire en plus, à Mayotte, là. Ouais. Ah oui, il y a de quoi faire. Hein. On peut organiser un ultra ici facilement. Hein. Mais bon, comme disait Sébastien, ça serait pas adapté à ce que recherchent les Mahorais. Mais oui, en termes de chemin, même s'ils sont des fois pas très bien entretenus et pas sécurisés, il y a largement ce qu'il faut. Oulam, vous qui êtes dans l'organisation là, notamment du Trail des Amis, c'est compliqué aujourd'hui de mettre en place un trail à Mayotte? Ce qui est un peu compliqué, c'est de la mobilisation des moyens financiers. Après, c'est vrai que y a des activités sportives qui obtiennent plus facilement de subventions, et c'est vrai que dans les administrations, on est dans un contexte financier de ressources rares. Et c'est vrai qu'il faut développer beaucoup plus le sponsoring. Et c'est vrai que les quelques entreprises qui travaillent sont sollicitées un peu partout. Mais quand on regarde par rapport aux différentes trails qui se passent à La Réunion, c'est qu'on a 2-3 grandes sponsoring qui vraiment, à la recherche de l'image de marque, investissent sur ces activités-là. Et ce qui est un peu compliqué à Mayotte, c'est qu'on a du mal à mobiliser des grandes entreprises financeurs sur un projet pluriannuel. Donc nous, ce qui facilite un peu notre travail, c'est que c'est vrai qu'on a un grand gisement des bénévoles qui s'investissent. Mais c'est vrai que le côté financier pêche un peu, c'est pourquoi on peine un peu à diversifier les trails sur le territoire de Mayotte. Pour l'instant, on essaie de le maintenir, et ce qu'on cherche, c'est plutôt l'améliorer sur le plan quantité et qualité. Parce que vous le disiez, il y a 200 participants, c'est ça l'an dernier? Ce sera quasiment pareil cette année? Cette année, on a un peu travaillé tout ce qui est communication, en termes de médias, en termes des affiches. On peut espérer, et puis on va faire un travail extrêmement de terrain, puisque l'année dernière, l'inscription était sur Internet. On va essayer d'avoir un point, puisque l'ensemble des membres de Amiré Rando, c'est des bénévoles. Ce qui est un peu compliqué pour certains qui ne sont pas très à l'aise pour les inscriptions sur Internet, d'avoir un point où ils peuvent s'inscrire et faciliter un peu les démarches. Parce que Jérôme, sur toutes ces personnes-là qui pratiquent le trail ici, notamment cette année, c'est toujours les mêmes personnes finalement qu'on retrouve sur les 4 courses qui sont organisées là cette année sur Mayotte. C'est souvent les 200 mêmes personnes. On voit souvent les mêmes personnes. On peut pousser, je pense, si les gens sont présents sur le territoire, jusqu'à 280. On pourrait peut-être pousser jusqu'à 300 personnes, avec les gens, les coureurs qui sont ici.
Vous voyez bien tous les soirs, sur Petite Terre, les gens courent partout, même la nuit. Moi, je les vois avec les frontales à 22h, il y a des gens qui courent. Donc, il y a les gens qui courent, mais voilà, après, il faut qu'ils soient là. Et si ce jour-là, malheureusement, on n'est pas sur place, et ben, ça fait une course de moins sur les 4 qu'on a seulement ici à Mayotte. Et on peut avoir moins de participants, comme peut-être au Trail des Amis l'année dernière, où ils étaient arrivés à 200 et quelques, un petit peu moins que l'année précédente, quoi. C'est quoi? C'est juste du loisir finalement, le trail à Mayotte? On n'a pas les moyens d'ambitionner, d'être, bon, peut-être pas talonner ce que fait la Réunion, mais d'avoir de la performance plutôt que du loisir? Ouais, on est sans partenaires, on ne pourra jamais plus. Après, est-ce que les partenaires locaux ici se sentent pas concernés? Je ne sais pas. C'est compliqué. On n'a que la jeunesse et les sports qui nous suit, sinon c'est que des partenaires privés, quoi. Donc, et puis les partenaires privés ils sont forcément sollicités par tous les événements qu'il peut y avoir ici. Donc, ça fait qu'on a chacun un petit peu, quoi, mais on peut pas organiser 2 ou 3 événements dans l'année, quoi. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, qui innovent. Vous, par exemple, vous mettez en place un classement, c'est ça, des 4 courses là? Cette année, oui, il y a un challenge là qui regroupe 4 courses. C'est pour essayer d'un petit peu de créer un peu d'effervescence dans le monde du trail, et de faire découvrir l'île, puisqu'il y a un échange qui va se faire avec un club de La Réunion. Donc, il y a 2 coureurs là qui viennent participer au Trail des Amis. Il y a Elodie Mitridate là, qui a fini 9e féminine au Trail du Bourbon, et Jean-Marie Cadet qui va venir, qui gagne pas mal de courses à La Réunion. Et à l'inverse, nous, on va envoyer les vainqueurs du challenge, on va les envoyer en mois de juin à La Réunion faire le Trail du Colorado. Donc pour que les gens essayent de créer une émulsion, de venir voir que effectivement à Mayotte on peut faire du trail aussi, et que ça peut être intéressant aussi pour tout le monde. Sébastien Sinave, on est condamné à Mayotte à rester entre nous dans le monde du trail, à se faire plaisir finalement entre nous, là, à rester avec ces 4 courses qui on le ressent avec les trailers ici présents. C'est pas assez finalement? Non, je pense pas qu'on soit condamné à rester entre nous. Et d'ailleurs, je pense que rester entre nous, ça pourrait être pas mal aussi si effectivement il y avait par exemple une association des forces vives pour travailler sur un gros événement, par exemple. Moi, je me rappelle des discussions qu'on avait pu avoir à l'époque avec des représentants, des élus de Mayotte qui se posaient la question à savoir pourquoi le Mahorais est organisé par un Réunionnais. Vous voyez, il y a quand même des questions à se poser. Et quand le Mahorais existe, c'est organisé par ILOP. Alors ILOP, c'est quand même une structure pro. C'est une association, c'est pas un club. Quand ils se déplacent pas pour rien. Leur but, c'est de faire un peu d'argent. Donc je pense qu'il y a quand même autre chose à faire à Mayotte que de faire venir des gens de l'extérieur, en tout cas je pense, sans dénigrer ce qui a été fait, c'est très bien. Mais je pense que en associant des forces vives, des gens qui ont déjà organisé, des gens qui ont envie, il y a moyen de faire des choses sans que ça coûte énormément d'argent. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et je pense qu'on est capable d'organiser des événements qui ressemblent à quelque chose, qui peuvent faire parler d'eux à l'extérieur et qui soient intéressants. Il y avait un garçon, Souleymana Riziki, là, qui a gagné notamment le Mahorais, qui était sous votre coupe. On sait que souvent ces sports-là ont besoin d'athlètes comme ça pour les mettre en lumière et pour derrière faire tirer la caravane. Il est où maintenant ce Riziki? Sébastien. C'est pour qui la question? C'est pour vous, Sébastien. Aucune idée. Moi, pour être tout à fait honnête, c'est un athlète qui m'a énormément déçu. Dans le sens où je me suis investi sur sa préparation, comme d'autres athlètes notamment. Et comme il était comorien, il avait la chance d'avoir un ticket pour les championnats du monde de trail. Et le gars, il a complètement disparu de la circulation. Tout ce qui l'intéressait, visiblement, c'était... c'est un petit peu la culture du trail à Mayotte qu'on va qualifier d'athlète élite. C'est la culture du gagne petit, je vais me faire sponsoriser par un magasin, je vais avoir une carte chaussure et puis un t-shirt. Lui, il avait l'occasion de participer à un championnat du monde et de mettre sur son CV de sportif, au-delà du vainqueur du Mahorais des recordman de l'épreuve, une participation à un championnat du monde. Il a baissé les bras, il se sentait pas suffisamment costaud pour y aller. Je trouve ça dommage. Après, des champions du monde de trail à Mayotte, on en a à l'appel. Moi, je pense pas que ce soit le but tout de suite d'avoir des champions du monde de trail à Mayotte. Je pense que ça serait, comme je disais tout à l'heure, de démocratiser cette pratique. Alors effectivement, avec des chefs de file, des gens qui sont des référents, mais aussi de la masse, des gens qui ont envie de se lancer sur un parcours pas compliqué, où on peut se faire plaisir, où on peut se mettre dans des situations un petit peu compliquées, cocasses, en fonction de la saison. S'il y a de la pluie, on peut traverser des rivières. Il y a plein de choses à faire. Que le coureur lambda, probablement, n'est pas amené à faire dans son petit footing quotidien à la Pointe Marabout.
Mais voilà, il y avait Riziki, il y avait Black, il y avait Kadhafi, il y avait Bololo, des athlètes de bon niveau local maorais qu'on a mis sur un piédestal sur la base de résultats locaux et qui, derrière, ont explosé en vol et puis complètement disparu de la circulation. Je trouve ça dommage. C'est comme ça. Là, on pense peut-être à Techno, le coureur du CAM là, qui a gagné le Trail des Amis l'an dernier, qui est là, fait aussi une performance sur le René de Tortue. Ça peut être aussi des sportifs sur qui on peut compter ça pour mettre en lumière la discipline. Ouais, il faut qu'ils soient peut-être un minimum pris en main, quoi. Enfin, il faut qu'ils soient encadrés, ces jeunes-là, parce que, ok, ils courent bien, ils font des résultats, mais après, moi, je sais pas trop comment enfin, il fait partie d'un club, en tout cas. Oui, il fait partie. Voilà, bon, je le vois moi à l'entraînement, mais voilà, après, en dehors, je sais pas si qu'est-ce qu'il fait, comment il voit ça, lui, parce on peut pas réussir à bien progresser si on n'est pas un minimum encadré. Donc après, oui. Mais effectivement, c'est un bon trailer, hein, on voit bien sur ses chronos qu'il fait. Hein. Ronde de Tortue, là, je ne sais plus en combien de temps il termine le 32 km, là, mais je crois que c'est en 2h45. Quoi. 2h et quelques, ouais. Voilà, donc finalement, on est sur des bons chronos. Ouais. Tanguy, vous avez mis un petit coup de pied dans la Formule 1. On en parlait là. ILOP n'a pas souhaité renouveler le Mahoret de 2018. Du coup, vous avez pris l'initiative de façon officieuse d'organiser ça avec des habitués de la course, plutôt du trail. Qu'est-ce qui, pour vous, là, ce serait quoi les solutions pour développer plus cette pratique ici à Mayotte qui attire et qui marche ? Ouais, alors c'est vrai, à la base, c'était juste une sortie longue entre potes. Hein. On était 5-6 à se dire, c'est tout, ILOP ne refait pas la course, nous on va la faire, on va se caler 2-3 petits ravitaux sur le parcours et puis voilà. Et au fur et à mesure, on a créé un groupe WhatsApp pour s'organiser. Tout le monde a dit tiens, je rajoute un tel. On m'a appelé pour me dire je voudrais m'inscrire au Mahored. Non, mais le Mahored malheureusement n'aura pas lieu cette année. C'est juste une sortie comme ça, quoi, comme la petite sortie du dimanche matin. Bon, sauf que on traverse Mayotte et que ça fait 70 bornes. Et voilà, ça une quarantaine là, vous étiez 42 ouais, au départ. Donc on a fait le même parcours, même départ, même arrivée. Msahara, Mzouazia. Msahara, Mzouazia, exactement. Et au final, 42 au départ, sur le même parcours. Après, ILOP, ils ont décidé de ne pas revenir cette année en prétextant les conditions un peu difficiles à Mayotte, par rapport peut-être aux grèves du début d'année, mais bon. Je sais pas, moi personnellement, je pense que c'est peut-être aussi une excuse pour pas revenir à Mayotte. Ça leur fait peut-être pas gagner assez d'argent ici, je sais pas, mais c'est dommage parce que c'est une course, même si c'est un format qui est un peu plus long que les autres courses, il y a quand même beaucoup de monde. Sur un truc qui est pas organisé, on arrive à être 42. Je pense que habituellement, il y a beaucoup plus de monde, quoi. Donc, il faut qu'elle reste cette course. Voilà, c'est une course qu'il ne faut pas lâcher. On peut la prendre en main ici parce que là, on le rappelle, c'est des Réunionnais qui viennent spécialement pour faire la course, comme disait Sébastien aussi, pour gagner un peu d'argent. Est-ce qu'on est capable ici à Mayotte d'avoir une organisation officielle sur cette course-là ? On est capable s'il y a du monde et des motivés, bien sûr, qu'on est capable. Ouais. Après, là, en termes de logistique, comme on part du nord, on arrive au sud, voilà, c'est plus étendu en termes des ravitaillements, du médical et tout ça. Mais effectivement, si les gens sont là et motivés, pourquoi pas, hein. Beaucoup le pensent. Hein, et je pense ça peut être fait ici. Après, mais c'est quoi du coup qui bloque ? Après, tout le monde a l'air motivé. C'est la première année qu'ILOP se désiste. Vous avez été pris par surprise d'ailleurs par rapport à ce désistement ou... Après, moi personnellement oui, puisqu'ils ont envoyé un mail de relance, je pense, à tous les anciens concurrents de l'année précédente, en demandant juste de répondre par oui ou par non si on comptait se réinscrire. Donc moi, ils n'ont pas fait trop d'annonces. Hein. Moi, je les ai contactés un petit peu avant parce que comme je voyais qu'il n'y avait pas de, et c'est là que j'ai appris que voilà, ils le feraient pas, mais sinon ils n'ont pas tellement communiqué. C'est pas leur priorité, je pense. Voilà, après. Ouais, mais au moment où ils annonçaient avec regret qu'ils ne reviendraient pas à Mayotte, c'était trop tard pour nous de rebondir et de faire quelque chose, quoi. Pour l'année prochaine, ils ont donné... Non, ça pas encore. Ils n'ont rien dit, mais bon, c'est risqué de prendre nous les devants en leur demandant s'ils vont revenir ou pas. Ils vont peut-être dire oui, on va revenir, alors qu'en fait, ils savent très bien qu'ils ne reviendront pas. Après, voilà, on peut aussi prendre les devants et organiser autre chose avec un autre nom, mais sur un format similaire. Voilà, après, même si on est des
quelques petites associations et qu'on a besoin de coups de main, on peut aussi s'entraider. Hein. On peut demander aux amis Raid Rando. Peut-être que toutes les petites courses pourraient se regrouper et continuer à organiser la grosse course de Mayotte, quoi. Ouais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est peut-être la solution que tout le monde mette un peu la main à la pâte pour pouvoir faire perdurer une course comme ça, parce que c'est vrai que c'est une organisation quand même. Donc si on est plusieurs, s'il y a plusieurs assos qui se regroupent, c'est peut-être plus facile, effectivement. Oulam, c'est quelque chose qui vous intéresse, ça, organiser quelque chose de plus grand là que ce que vous faites actuellement? Oui, parce que, tu sais, pour participer à la diagonale de fou, il y a un certain nombre de points qui est exigé. Et déjà, on voit la difficulté à ce que pour maintenir un certain nombre de conditions physiques. On a des amis qui partent participer à un certain nombre de compétitions, notamment à Tana, dans la région, un peu. Et nous, particulièrement, je pense qu'en convergeant les efforts, on peut, parce que de cette course, il faut créer un peu l'attractivité. On voit très bien, nous, pour l'instant, on ne fait que donner de médailles aux 18 premiers. Les seniors femmes, hommes, les vétérans hommes-femmes, et puis si on arrivait à ce que les premiers gagnent quelque chose de très important, peut-être qu'on peut créer cette synergie, des gens qui viennent participer à la compétition sur place, et puis du coup ça pourrait faire une ça peut mettre en lumière les compétitions, et donc ça pourrait aussi susciter des envies localement, et que les gens pourraient un peu plus se mobiliser. Et c'est vrai que la difficulté à Mayotte, c'est une convergence, que les gens travaillent ensemble, chacun reste dans son petit truc, il fait son petit truc, et ça c'est pas très c'est pas très j'allais dire rentable, mais le mot c'est peut-être pas le mot, c'est pas très mobilisateur. Donc oui, je pense que c'est à nous, les dirigeants des associations et puis les volontaires, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'on peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on remobilise les énergies pour travailler ensemble. Oui, je suis convaincu que ça pourrait être une des solutions pour essayer mettre en lumière cette activité sportive. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes réunis pour parler du trail, là, mais sinon, le reste de l'année, vous vous retrouvez, les différentes associations, pour discuter, pour échanger, pour vous mobiliser. Enfin, il y a des réunions, des discussions qui sont faites les uns avec les autres, là? Non, on se croise. Mayotte est petit, donc on se croise, mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de réunion. Et effectivement, ça peut être aussi une idée en début de saison de bien asseoir le planning et les futurs événements, effectivement. Oui. Sébastien Sina, vous avez des ambitions, des idées ici sur Mayotte concernant le trail? Je vais déjà me permettre de rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Le truc, c'est que l'idée de travailler ensemble, effectivement, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, il y a un comité d'athlétisme qui a été remis en place par la fédération. Donc, ça a été validé au mois d'avril dernier. Donc aujourd'hui, ce comité, logiquement, il est souverain sur tout ce qui doit se passer à Mayotte en termes de course hors stade. Donc il devrait y avoir déjà bientôt une table avec les différents organisateurs potentiels d'événements sur Mayotte. On a déjà pour être autour de la table pour pouvoir dire, voilà, moi je suis organisateur de ça, j'ai prévu ta date, pour déjà harmoniser un calendrier, plutôt qu'effectivement, comme jusqu'à maintenant, chacun fasse son événement dans son coin, fasse cette communication, en disant, tiens, moi je fais ça tel jour. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté locale au retour des Jeux des Îles de remonter l'athlétisme. L'athlétisme était remonté, un comité est né, et dans ce comité, la commission des courses hors stade doit centraliser et organiser un calendrier par rapport à tout ça. Donc ça veut dire que logiquement, tous les gens qui sont là autour de la table et au téléphone doivent se réunir à la demande du comité pour pouvoir discuter de ce qu'ils ont envie de faire et de mettre en place des échéances pour pouvoir respecter ça. Après, c'est comme ça que ça se passe à La Réunion. Tous les organisateurs passent par la Ligue de La Réunion. La Ligue transmet son calendrier à la préfecture, qui le valide ou pas, ou qui émet des réserves. Et puis derrière, ça roule. Donc je pense que la première solution, c'est ça, c'est de se mettre autour de la table du comité. Et puis ensuite, voilà, ça devrait faire. À partir du moment où les dates sont inscrites, on essaie de s'y tenir
peu importe les difficultés qu'on rencontre. Tout à l'heure, c'est vrai que j'entends qu'il y a la problématique, ce sont les moyens financiers. Après, je dirais que tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Un trail, dans la logique, ça ne coûte pas grand-chose. Après, tout dépend de ce qu'on veut mettre autour du trail. Si on veut mettre des récompenses, si on veut mettre des t-shirts, si on veut mettre des médailles, si on va mettre plein de choses. Un trail, on court dans des parcours nature. Quand on est à Mayotte, on connaît à peu près tout le monde et tout le monde à peu près recourt au même partenaire pour les ravitaux. On sait que ça ne coûte pas grand-chose. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses si toutes les forces vives se mettent ensemble et décident de bosser dans la même direction. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces réunions comité n'existent pas là. On voit rarement des gens du comité athlétisme sur les courses de trail. Cette réunion du comité, elle va être mise en place bientôt. Moi, j'ai le compagnon de la présidente Hélène du comité qui m'a téléphoné parce qu'il a vu mes coordonnées Trail in the City, machin. Il m'a appelé en me disant oui, on va faire un truc. Est-ce que vous souhaitez être là, machin. Donc j'ai recadré un petit peu les choses, mais ça va être fait. Donc logiquement, tous les organisateurs d'événements à Mayotte devraient être contactés par le comité pour se mettre autour de la table. Donc ça doit se faire incessamment sous peu. Donc ça veut dire les 4 alors du coup, vu qu'il y a 4 courses pour l'instant prévues au calendrier. Les 4 ou peut-être ceux qui ont des idées dans un coin de leur tête et qui pour l'instant ne sont pas encore manifestés. Mais bon, il faut quand même savoir qu'on ne s'improvise pas organisateur. Je pense. On ne peut pas non plus... ça s'est fait beaucoup à une époque. Tiens, je fais une course, machin, tel jour, telle heure, voilà. Il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de balisage, il n'y avait déjà rien. Bon, voilà, c'est un petit peu la fête du site. Là, aujourd'hui, je pense que les courses qui existent sont cadrées. Il y a un règlement, il y a un cahier des charges, il y a des gens qui font appel, comme c'est prévu dans les textes. Et de toute façon, quand on transmet son document FERFA à la préfecture, on doit faire preuve d'une attestation d'assurance pour dire que la course est bien assurée en cas de pépin, etc. Donc voilà, on n'est plus clairement dans l'amateurisme. Donc on fait les choses bien. C'est pour ça que je vais répéter. Je pense qu'à Mayotte, contrairement à ce qui a pu être dit au départ, on est capable de faire. On est capable de faire des événements de petites, de moyennes et demain de grande envergure. Mais voilà, il faut bosser ensemble. Il faut prendre des idées, pas forcément vouloir copier et changer ce qui a été fait ailleurs, avoir des idées et puis les mettre sur le papier et puis y aller ensemble. Voilà. Et à vous écouter là, est-ce que le fait de devoir faire les choses dans les règles, c'est pas aussi ce qui freine les organisateurs de mettre en place des courses, de respecter tout ce qui est assurance, tout ça? Est-ce que ça aussi, c'est pas un frein à la motivation pour mettre en place toutes ces courses qui attirent? Je sais pas, en tout cas, bon après tout dépend comment on se comporte, comment on agit. Moi je sais qu'il n'aurait pas l'idée d'organiser une course si j'ai pas un minimum d'assurance. Voilà, il y a quelqu'un qui se fait une cheville ou qui se fait un peu plus bas dans un chemin, si j'ai pas de secouriste pour aller l'aider, c'est compliqué, c'est-à-dire que je mets ma responsabilité en jeu. Moi, tout de suite, si je fais une course, ça j'ai pas envie de libre. Donc ça veut dire que je respecte ce qui est prévu par la loi. La préfecture de Mayotte et les préfectures de métropole et de la Réunion et de partout ailleurs ont des documents à remplir, ont un avis à émettre. Et voilà, à partir de là, je ne pense pas qu'il y a un frein à organiser parce que c'est trop lourd. Il n'y a pas de trop lourd, il faut l'association de support, il faut une assurance. C'est pas grand-chose. Il faut définir son parcours, bien expliquer les points de ravitaillement, etc. Après, moi, j'avais pris parti d'organiser des courses, le Trail in the City et les 10 km de Mamoudzou en respectant au minimum un cahier des charges fédéral, puisque le Racing de Mamoudzou était un fait d'athlétisme. Donc j'étais dans un cadre bien défini. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un minimum de règles à respecter pour organiser un événement. C'est pas super lourd, mais je pense que ça, c'est une fausse excuse. Oulam, au niveau du trail des amis, combien ça coûte d'organiser un trail comme ça à Mayotte sur une journée, sur une matinée de course? Alors, j'ai pas les chiffres exacts dans la tête, mais il faut facilement compter. Est-ce que j'ai un truc? Non, j'ai pas les chiffres en tête. Sur la partie financière. Mais c'est pas quelque chose qui peut freiner les ambitions des uns des autres de mettre en place des courses ici à Mayotte? Non, ce qui va coûter un peu cher, c'est tout les points de ravitaillement, ce qu'on va donner à manger, et puis les trophées et les médailles. Dans un premier temps, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Je pense que c'est la mobilisation sociale qui est surtout pour nous la plus importante. Et après, vous choisissez, parce que nous, on a choisi le format où
Les 3 premiers, ils ont une médaille. Et puis, tous les restes qui sont en podium, on leur donne des trophées. Puis, on achète des t-shirts, etc. Donc, après, en fonction des besoins, ça peut aller jusqu'à 6 000 €, avoir 12 000 € par là. Tanguy, avec les trailers des différentes courses, là, vous en parlez de tout ça, de ces courses qu'on ne voit pas arriver, ce manque de compétition. Il y a des envies des uns et des autres, parce que ça peut aussi venir des gens qui sont directement concernés, ceux qui participent aux courses, de mettre en place d'autres événements. Bah, sincèrement, pas vraiment, je trouve pas, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de sorties, sorties longues ou plus courtes, entre potes, mais non, moi je trouve pas vraiment. Les gens font avec ce qu'il y a, et puis voilà, quoi. Ou alors ils vont à la Et en réunion. plus, la critique est facile en plus sur les organisations. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On les entend souvent dire Bien sûr, c'est trop tout à peu, fait, 4 courses. Oui, tout le monde, oui, on est tous d'accord, hein, oui, c'est Ouais. vrai. Mais après, il faut basculer en disant oui, on va organiser quelque chose, c'est différent, c'est pas pareil. Ça induit quoi d'organiser? C'est quoi? Bah, C'est du le temps, fait hein, d'être parce qu'on- responsable de quelque chose qui... Du temps déjà, parce qu'on travaille tous à côté, quoi. Hein, on fait ça en loisir, donc ça prend du temps. Et puis effectivement, il faut du monde, quoi. Il faut de la mobilisation. Ça représente combien de temps pour vous, là, Oulam, vous qui êtes en plein dedans en plus, là, vu que ça arrive dans même pas un mois, là, ce sera le 18 novembre prochain du côté toujours du marché de Mamoudzou, du marché couvert de Mamoudzou, hein, pour le départ et l'arrivée. Ouais, c'est une course qui nous plaît beaucoup, parce que en dehors de notre capacité de mobilisation de coureurs, c'est un lieu de vie où il y a beaucoup de monde. Au final, à l'arrivée, avec la marche de Bouéni et la course, ou plus toute la famille qui peut se retrouver là, on peut facilement arriver jusqu'à 1 200 personnes. Donc c'est un site qui nous est très cher. Oui. Et derrière, depuis combien de temps vous êtes dessus, à préparer l'événement? Ça fait là le gros travail était surtout d'aller démarcher les partenaires financiers. On a essayé d'avoir cette fois-ci pas plusieurs partenaires. On essaie d'avoir 2 ou 3, mais avec une participation vraiment vigoureuse, j'allais dire. Et donc là, à partir du moment où on a déposé les dossiers, là, tout ce qui nous reste, c'est d'affiner toute la recherche de financement. Plus ce qui va rester, c'est des petites démarches de réservation de la place, d'accès à l'électricité, et puis au fur et à mesure d'essayer j'allais dire, de mobiliser les bénévoles qui vont être sur les points de ravitaillement, qui vont être déjà à l'honneur sur tout le parcours. Parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, le trail marche aussi avec les points, c'est ça. Pour participer à des courses plus importantes comme le Grand Raid, il faut derrière avoir fait des résultats dans d'autres courses. À Mayotte, ça suffit, les 4 là, pour participer, pour pouvoir prétendre à viser plus haut après? Non, les Non. 4, ça suffit pas. Hormis le Mahoret qui permettait d'accéder à la Mascareigne et au Trail de Bourbon. Mais Il n'y a que le run de Tortue en version 64 km qui permet de... La plus longue distance. Voilà, tout à fait, hein, parce qu'il y a un minimum... les autres courses ne permettent pas d'obtenir des points, enfin suffisamment de points pour participer aux courses du Grand Raid. Donc les 30 là quasiment qui ont participé ce week-end aux différentes courses du Grand Raid ont dû avant s'exporter à l'extérieur. Ouais, tout à fait. Ouais. Et on sait un peu où vont courir les gens pour aller chercher des points. S'ils retournent en Mayotte, métropole ils vont à Madagascar ou à La Réunion et à Maurice, voilà. Et après, la fourchette, le temps est, je crois, d'un an et demi à peu près pour la validité des points. Donc ceux qui ont participé aux courses du Grand Raid cette année ont les points pour l'année prochaine déjà. Donc voilà, ça permet d'avoir. Mais sinon, oui, il faut aller à Madagascar, à Maurice ou à La Réunion, plus proche ici. Ouais. Là pour l'instant. Il faut combien de points pour participer au en fait, la définition des points pour la Diagonale des Fous, c'est 1 point par kilomètre ou 1 point par 100 mètres de dénivelé. Donc en gros, il faut avoir fait au moins 2 courses. Et je sais plus, c'est un total de 400 ou 500 points, je sais plus exactement. Enfin, les inscriptions, c'était il y a 2 ans, donc je me rappelle plus, mais voilà, c'est comme ça.
Là, il y a le Mahoret qui a disparu pour cette année. Pour l'an prochain, on reste avec les 4 mêmes ou on risque aussi de perdre des courses? Pour l'instant, Bon, c'est ça va, l'inconnu on total. sait pas, on attend la réunion du nouveau comité Du d'athlétisme comité, du coup. Mais non, je sais pas pour l'instant. Moi, j'ai entendu dire que le Trail du Centre allait avoir lieu, la deuxième édition allait avoir lieu. Je l'ai croisé l'autre fois là. Donc voilà, après je sais pas. Pour le run des tortues, pareil, l'organisateur va changer, donc Ouais. on va voir ce qu'on peut mettre en place, si on peut changer le parcours ou le lieu déjà, je sais pas, on va voir, mais il n'y a pas de souci, hein, ça va C'est arriver. ça aussi le mal mahorais, c'est le fait que Mayotte, il y a énormément de turnover et du coup, l'organisateur d'une course, d'une année à l'autre, n'est plus forcément là et derrière, il n'y a personne qui reprend. C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de courses ici. Ouais, peut-être, mais après, c'est pas plus mal aussi. Ça permet aussi de modifier certaines choses. Le truc, c'est qu'il faut pas que ça s'arrête, quoi. Des fois, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à retrouver des gens qui sont aussi motivés et passionnés par le sport aussi. Mais moi, c'est sûr que j'adore aller courir et faire du trail. Mais organiser, c'est tout à fait différent, quoi. On voit le trail des maquis, par exemple, à Combani, où la personne est partie et derrière, personne n'a repris Ouais. l'organisation Bah, c'est ça. du bébé. C'est dommage parce que c'était une belle course également. Donc, On risque malheureusement de se retrouver avec une situation où on n'aura plus rien à Mayotte en trail. Pas forcément, on n'aura plus rien, mais faut après... anticiper les départs si ouais. on le sait à l'avance. il faut Des gens et anticiper. des organisateurs, éventuellement. Sébastien, vous paraissez, vous, dans votre discours, un peu plus motivé sur cette question-là. Là, on est un peu plus dans. Enfin, quand on discute avec Jérôme ou Tanguy, on est un peu vaste, un peu dans l'inconnu sur l'avenir. Vous, quand on écoute votre discours, il y a peut-être un peu plus de motivation sur cette question-là de l'avenir du trail ici à Mayotte. Oui, non, mais une fois de plus, moi je pense qu'il y a vraiment moyen d'organiser des événements un peu plus nombreux que les 4 existants. Alors peut-être effectivement avec les mêmes personnes, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait venir les forces vives, voilà, on les connaît, elles sont là. Mais oui, moi je pense qu'il y a vraiment possibilité, moyen, en occultant dans un premier temps les moyens financiers. Déjà, est-ce que les personnes qui sont là ont envie de se rencontrer, de bosser sur un projet commun d'un événement qui n'existait pas encore? Voilà, déjà ça serait déjà une première source de réponse. Moi je pense qu'il y a effectivement moyen. On avait à l'époque, avant que le comité ne se crée, on avait réfléchi avec la jeunesse et sport qui avait organisé une table ronde déjà avec tous les organisateurs potentiels, organiser une espèce de commission des courses en stade officieuse. Ça représentait combien de personnes, ça? En demandant... Pardon? Ça représentait combien de personnes, ça, ceux qui pouvaient organiser des compétitions? En tout cas, à l'époque, autour de la table, il y avait du monde. Alors, effectivement, entre les gens autour de la table et les gens sur le terrain, il y a parfois des différences. Mais bon, là, visiblement, les gens qui sont autour de la table, avec toi, Aurélien, et les gens qui sont au téléphone, sont des gens qui sont actifs. Donc, qui vont le devenir comme Tanguy. Tanguy, j'ai discuté avec lui en aparté, il a vraiment envie. Donc voilà, après, moi, je viens l'épauler sur des conseils, je viens l'épauler sur l'organisation, tout simplement, je viens l'épauler sur plein de choses. Et puis moi, il n'est pas exclu non plus que de la Réunion sur travail sur des projets d'organisation. Voilà, on avait réfléchi avec la jeunesse et sport à organiser des traversées et avec les derniers rando également qui connaissent la plupart des sentiers pour organiser des randonnées quasiment tous les week-ends. On avait réfléchi au-delà du Mahoret qui fait une traversée nord-sud, une traversée est-ouest, une traversée ouest-est, une traversée sud-nord. Il y a plein de choses à faire. Simplement, il faut se poser, réfléchir, savoir ce dont on a besoin exactement, et puis après, se relever les manches et y aller, quoi. On a l'impression que c'est vous de la Réunion qui chapeautez tout, là, qui motivez un peu tout le monde pour s'y mettre. Moi, et je pour... pas tout. Le truc, c'est qu'effectivement, moi, j'ai quitté Mayotte pour des raisons perso, après 14 ans. Bon, le projet que je voulais réaliser a failli se réaliser à Dubaï. J'ai trouvé une situation professionnelle à 2 jours de la fin du visa, c'était compliqué. Donc, je suis là en plan B, en plan de repli, je suis à La Réunion. Maintenant, je suis toujours autant passionné, je suis toujours autant investi dans ce que j'ai envie de faire. Là, le truc, c'est qu'à La Réunion, malheureusement, dans ce secteur, là, à Mayotte, on se plaint qu'il n'y a rien. À La Réunion, il y a trop. Moi, je me suis rendu compte de ça, c'est que j'avais des scrupules au tout début, quand j'organisais les courses, à avoir 200, 300 participants sur un kilomètre de ma maison. Bon, il s'avère qu'en vérité, 300, c'est très bien. Là, il y a des courses à La Réunion où il y a 100 participants, 120 participants, tellement les gens ont de choix. Donc, plus il y a de choix,
moins les gens participent en fait. Donc là, on est dans une overdose de propositions de courses. À Mayotte, je pense que 4, c'est bien. Ça mérite d'exister. Je pense que c'est pas suffisant. Moi, je pense que 8, 9 dans l'année, ce serait vraiment impeccable. Avec trail et course sur route. Vous voyez, là, je suis parti en octobre 2017. Les 10 km de Mamoudzou 2018 n'ont pas eu lieu. Parce que personne n'a repris le flambeau. Donc là, moi, je me dis, je suis à 2 heures d'avion, pourquoi pas relancer le Racing Club de Mamoudzou, qui est une association en 3 clics sur Internet, j'aurai un petit club. Je peux très bien relancer les adhérents du club de l'époque qui, pour certains, ont pris des licences au CAM, mais d'autres qui sont livrés à eux-mêmes dans la nature. Et puis retravailler sur un projet de 10 km, sur son format existant, ou sur un nouveau format, avec d'autres choses, des nouveautés. Voilà, il y a des choses à faire. Oulam, vous êtes aussi... Ouais, allez-y, Sébastien. Je voulais juste revenir sur les allez-y, Oulam. financières que vous m'avez interrogé tout à l'heure. J'ai remis la main dessus. Nous, on était sur un budget à peu près de 15-16 000 euros. Et les plus grandes postes, finalement, c'est les achats de t-shirts qui tournent autour de 4 000 euros avec l'impression, le flocage. Et deuxième poste, c'est tout ce qui est spot télévision pour 2 semaines qui tourne autour de 1700 euros. Après, tout ce qui reste, ça reste des petits trucs, l'achat de médailles, les trophées, ça tourne relativement faible. La grosse difficulté, c'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires financiers, mais chacun participe à hauteur de 100 euros, 200 euros, et c'est vrai que c'est difficile pour aller démarcher, pour aller chercher tout le monde, sachant que chacun participe, fait un geste, et ça tourne autour de entre 200 et 1500 euros sur les partenaires privés. Oulam, voilà, en termes financiers, pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que ça peut être. Oulam, vous qui avez les 2 pieds dedans dans l'organisation de trail, là, depuis le début de l'émission et tout ce qu'on entend, quel est votre constat, quel est votre point de vue vous, sur l'avenir de cette compétition ici à Mayotte? Nous, on parle très bas, parce que pour l'instant, on était parti sur une bande de copains qui aimaient un peu faire du sport. C'est plutôt de retraités ou de recyclage des footballeurs, donc qui voulaient un peu se remettre sur cette compétition. Nous, on alterne avec nos 12 randonnées annuelles, permet de détecter un certain nombre de personnes qui ont le fibre de trail. Donc c'est une compétition qui monte, sauf qu'on a un peu de problème pour aller chercher les jeunes de leur tendre âge pour déjà les initier dans cette compétition, parce que vous savez qu'on ne fabrique pas de champions sans qu'il y ait des paliers de progression, etc. Donc l'association travaille un peu dans cet angle-là, à la fois profiter des randonnées mensuelles qui participent pour détecter, attirer un certain nombre de jeunes et de les amener petit à petit à monter en compétences pour essayer de prétendre de fabriquer les futures graines de champions. Moi, je dis tout simplement, c'est que les grandes sportives, enfin les activités sportives ici, c'était le football. J'ai vu que maintenant le rugby commence vraiment à travailler avec des petits jeunes, etc. Donc, si nous-mêmes on veut miser pour demain, il faut déjà s'attaquer à des petits jeunes. C'est comme ça comment on arrivera. Et puis permettre un certain nombre de compétitions sportives ici, qui permet aussi à des jeunes de se mesurer à la fois localement, mais trouver des ouvertures aussi pour l'extérieur. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les profils, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Nzongo qui participent dans les compétitions, dans les trails des amis, si je dissèque bien les participations. Donc c'est une discipline à promouvoir à Mayotte. On va prendre une personne au téléphone. La première personne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui. En fait, c'est à tout manière, je vous appelle en tant que organisateur aussi de ce type d'événement. J'ai entendu beaucoup ce qui se dit. Il y a une chose le plus important, en fait, parmi
des conditions d'organisation de ce type. Moi, je rappelle la course de Lulang, ceux qui s'en souviennent encore, j'étais comme co-organisateur jusqu'à 4e édition. Et c'est ce qui nous a en fait bloqué, c'est sûr qu'il y a quelque chose dessus, parce que ce type d'événement de 160 km, 60 heures, ça coûte aux alentours de 40-50 000 euros. Mais la difficulté n'était pas forcément sur le volet financier, c'est le terrain. Parce que vous aurez l'assurance que vous voulez, mais si le terrain n'est pas praticable et que l'accident se passe aux endroits où ils ne sont pas assez entretenus, assez sécurisés, la responsabilité civile professionnelle là revient à l'organisateur et l'organisateur tourne après au propriétaire foncier. Donc, moi je pense, j'encourage et je félicite tous ces beaux mondes qui sont autour de cet événement. Moi je suis un randonneur professionnel de tourisme. Ça fait partie des communications qui fait qu'une destination touristique comme par exemple Mayotte trouvera aussi sa place. Mais c'est comme le football. Tant que nos politiques, nos élus, nos décideurs ne voient pas que le GR1, le chemin de grand randonnée de Mayotte, c'est l'un des éléments phares pour le développement du tourisme vert ici à Mayotte, on n'y arrivera pas. Et que ce type de courses feront 2-3 apparitions, après partiront parce que les gens ne veulent pas tout simplement risquer leur vie en tant qu'organisateur. Moi, Merci. je connais bien ULOP. Pour finir, c'est que la difficulté pour le nettoyage en fait, de ce sentier de Sahara à Nassau, ça, il faut vraiment lui poser la question parce que heureusement qu'il y a le RSMA. Mais sans RSMA, on ne pouvait pas compter sur les départements ou autres. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage. Merci à Toumane Haruna. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. C'est en tout cas un point de vue que tout le monde partage ici autour de la table. On en parlait tout à l'heure, l'entretien du GR notamment pour permettre la course. Ouais, les courses. C'est vrai que c'est important, mais après, les GR, c'est sûr que c'est pas aux associations de les entretenir. Est-ce que vous y passez là régulièrement pour vous entraîner, pour courir pour le plaisir là sur ces GR-là? Ils sont dans quel état actuellement? C'est compliqué. Moi, j'ai vu qu'il y en a certains qui ont été refaits, notamment sur les hauteurs de Mamoudzou. Même sur le parcours du Mahored, on voit qu'il y a des marquages qui sont tout récents et tout, alors qu'avant, des fois, il n'y avait plus du tout de marquage. Ouais. Peut-être qu'il y a une évolution en ce moment qui est positive, mais c'est pas encore le top, quoi. Pour Oulam Chamsidine, le trail des amis, cette année, ça sera le même parcours? Oui, c'est le même parcours. Parce qu'on veut fidéliser les participants sur le même trajet, avec quelques modifications, mais ça reste en grande partie le même trajet. Voilà, bon, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Là, peut-être un dernier mot pour conclure. Là, on va commencer par vous, Sébastien Sinave, sur l'avenir du trail. Oui. Je dirais que je suis confiant. Voilà, il faudrait, et ça va le faire, les 4 événements existants perdurent et qu'il y ait de nouveaux projets qui viennent se greffer sur le calendrier local. Mais une fois de plus, je vais le répéter, moi je ne vais pas militer pour le comité d'athlétisme, mais aujourd'hui il faut savoir que une course sur route, un trail, ça fait partie de ce qu'on appelle les courses hors stade, et il faut forcément que ça soit centralisé par le comité, maintenant qu'il y a un comité. Donc il faut déjà se mettre autour de la table, proposer ses projets, proposer ses dates, harmoniser quelque chose, et ensuite une fois que c'est fait, il faut y aller, il faut bosser. Voilà. Tout à l'heure on parlait du Mahored. Bon, ils sont pas venus en 2018. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a rien qui empêche Tanguy ou demain Tartampion de proposer un trail fin août, début septembre qui va s'appeler, je ne sais pas comment d'ailleurs, sur un format identique. Et puis voilà, et puis ça va exister, et puis ça serait une nouvelle épreuve au calendrier bord. Voilà. Un point de vue que vous partagez. En soi, c'est pas très compliqué. Un point de vue partagé par tout le monde ici? Oui, rapidement. bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Hein, Tout à fait c'est ce qu'on d'accord. disait tout à l'heure. Hein. Nous, on parlait d'une course par mois en enlevant le juillet-août. On est là. Hein,
Il faudrait arriver à ce nombre d'événements dans l'année, effectivement. 8-9, là, c'est ce qu'on a dit. Oui, au long de l'émission. voilà, c'est ce qu'on une dizaine, disait. Voilà, c'est bien. Ouais. Merci en tout cas. Allez, Avec tous les formats de distance, quoi. Voilà, exactement. Il faut varier. La marche des Boigny, un 15 km. Oui, puis sur chaque événement, Rapidement. qu'il y ait plusieurs distances par rapport à tous les événements, quoi. Hein, qu'il y ait du 15, du 30, du 40. Voilà, après, on peut s'arrêter à 40. Très rapidement, Sébastien. Oui, si je peux terminer par rapport à l'intervention, moi j'attendais très mal, mais j'ai entendu qu'effectivement, l'entretien des sentiers, etc., mais il faut quand même savoir que, par exemple, si on prend la course de référence qui est de ce week-end à La Réunion, la diagonale, il y a l'ONF qui est impliqué, il y a la DAF qui est impliquée. L'ONF, ils ont eu par la région un budget de 100 000 € pour l'entretien des sentiers. Voilà. On a dépassé Mayotte, le... à Mayotte, on a l'ONF. On doit s'arrêter là. Mais il faut de la volonté de tout le monde. C'est ça. Et on reste motivé pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Aurélien. Merci beaucoup d'avoir été tous les 4 à l'antenne avec nous. Merci à vous. Très belle journée à tous.